nous sommes une entreprise familiale implantée à Liège depuis plus de 80 ans. Nous sommes actifs dans principalement le secteur du béton, donc de la manufacturation de béton du type bloc en béton, traverse en béton pour le chemin de fer précontraint, ou encore d'autres produits à destination de la construction résidentielle, à savoir des ourdis, des microstations d'épuration. Alors toutes les questions qui concernent le cycle de vie sont des questions qui nous intéressent au plus haut point depuis quelques années. Tout d'abord parce qu'il faut absolument voir l'avenir d'un point de vue matériaux avec suffisamment de recul. Et donc cet aspect cycle de vie est un élément primordial dans l'analyse de ces matériaux de demain. Alors la collaboration que nous avons avec Greenwind date de plusieurs années maintenant. Et donc ce dossier de suivi et d'analyse du cycle de vie d'un produit phare chez nous, qui est le bloc en béton, a retenu toute notre attention et l'énergie nécessaire à travers toutes nos équipes. Ce que nous avons analysé dans le cadre de l'analyse du cycle de vie, c'est la possibilité de fabriquer des blocs en béton à destination donc de la construction résidentielle à partir de matériaux totalement innovants. Alors, le matériau que nous avons décidé d'analyser est un matériau qui, par définition, ou normalement, par définition, devrait être très favorable à ces analyses de cycle de vie, puisqu'il s'agit du bois. Et nous avons donc, depuis 7-8 ans, déjà chez nous, mis au point un processus de minéralisation de copeaux de bois, de manière à pouvoir l'utiliser dans notre industrie au même titre qu'un matériau tout à fait classique, donc un caillou ou un sable concassé. Pour ce qui concerne de l'aspect environnemental et donc durabilité, il est clair que nous en sommes encore au niveau de nos entreprises aux prémices. Et que, avant d'en être persuadé soi-même, il faut bien entendu faire en sorte que toutes les équipes et toutes les personnes qui nous entourent soient également persuadées par le bien fondé de ces analyses. Alors, ces analyses sont aujourd'hui régies dans un cadre relativement strict, et je dois bien avouer que les résultats que nous avons obtenus sont bien plus qu'encourageants. Alors le message que je peux leur laisser, c'est d'abord de leur dire « ne soyez pas en retard ». Certes, être trop tôt est probablement une erreur aussi, mais en tout cas, il est grand temps pour les générations futures d'envisager ces nouveaux matériaux avec sérieux et certainement avec beaucoup d'opiniâtreté, et que ces deux valeurs ne sont possibles qu'à condition de s'y prendre suffisamment tôt. Les différents leviers nécessaires à l'émergence de ces réflexions et de ces matériaux est bien entendu de divers ordres. Il ne nous est possible pour nous de concevoir des nouveaux matériaux qu'à condition que les matières premières soient disponibles. Et dans le cadre du bois, dans le cadre donc de notre analyse particulière, c'est un élément qui est très important. Les deux filières, la première filière de recyclage ainsi que la filière de matériaux nobles, est aujourd'hui encore peu ouverte à ce genre d'attitude et à ce genre de démarche. Donc vraiment, je reste persuadé que dans un avenir relativement proche, ces sociétés, en tout cas ces marchés vont s'ouvrir à l'appel d'une demande telle que la nôtre.